1 Thessaloniciens au chapitre 1 du verset 9 à 10, l'apôtre Paul dira: car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Sauvé ici pour servir. La conversion et le service de Dieu. La conversion et le service pour Dieu. Sauvé pour servir. La parole nous dit que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, et Jésus dira que vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Alors dans le service pour Dieu, il n'y a pas de neutralité. Dans les choses spirituelles et vis-à-vis des choses spirituelles, nul ne peut s'abstenir ou refuser de prendre position. Contrairement à la neutralité, la foi en Dieu implique une décision. Cela implique un choix. La décision, le choix, voyez-vous, de se tourner vers le Christ Jésus, de l'accepter comme son sauveur, de l'accepter comme celui qui a tout accompli sur cette croix pour nos péchés, de celui qui est le seul et l'unique moyen de salut parce qu'il n'y en a pas d'autre. Le choix, la décision de l'accepter comme Jésus sauveur, mais aussi le Christ le Seigneur, pour qu'il puisse régner dans tous les compartiments de notre existence, dans notre cœur, qu'il puisse réguler nos cœurs, nos âmes, nos êtres, notre conduite, que nous puissions nous mettre à son école, puisque nous avons été enrôlés par lui, que nous puissions apprendre à collaborer avec lui. Voilà, apprendre à l'écouter, à le prier, à l'invoquer, à avoir une bonne et une juste relation de foi avec lui, à lui obéir, à vivre par la foi, à vivre pour lui, pour le Christ Jésus, pour celui qui nous a aimés le premier, pour le servir aussi. Voilà, pour lui livrer tout notre être, notre esprit, notre âme, notre corps, de nous attendre à lui et aussi d'attendre son retour. Alors, la neutralité. La neutralité est impossible dans le domaine spirituel. Jésus dira dans l'Évangile, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Voilà, c'est clair. Jésus dira, celui qui n'assemble pas avec moi disperse, dans Matthieu 12, au verset 30. Qui n'est pas contre nous, dira Jésus, et pour nous. Voilà. Et vous savez, le Seigneur Jésus a eu aussi à faire face à l'esprit sectaire. Et dans Marc chapitre 9, verset 38 à 41, Jésus va condamner cet esprit sectaire et Jean lui dira « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Alors Jésus dira « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après mal parler de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous, dira le Seigneur. » Alors Jean ici dira, il ne nous suit pas. Cet homme-là qui chasse, voyez-vous, des démons, qui fait des miracles, eh bien il ne nous suit pas. C'est-à-dire qu'il ne suit pas notre groupe, le groupe des apôtres. Alors Jésus, ici, est clair. Jésus dira, ne l'en empêchez pas. Voilà. Et vous savez, vouloir défendre quelqu'un d'accomplir ce qui est bien, aux yeux du Seigneur, est quelque chose de grave. Voilà, parce que nous ne connaissons pas les dispositions des cœurs. Seul le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Et si quelqu'un a à cœur de servir le Seigneur, bien qu'il ne sert pas le Seigneur peut-être à notre manière à nous, selon notre vision à nous, selon notre programme à nous,
selon l'idée de notre groupe, selon les pensées ecclésiastiques, selon les dogmes et les traditions peut-être d'un mouvement ou d'un autre mouvement, alors ne pensons pas, voilà, ne pensons pas que seul notre groupe a le privilège de suivre Jésus. Vous savez, cela est très important parce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux pousse, voyez, c'est une semence qui pousse partout et cela se multiplie, Dieu agit d'une manière, Dieu agit d'une autre. Souvent les hommes n'y prennent point garde et le Seigneur opère, voyez-vous, des choses, voyez-vous, au travers d'une vie, au travers d'une autre. Et prenons garde que notre groupe, voyez-vous, soit mis même au-dessus du Seigneur lui-même. Vous savez, des gens travaillent uniquement à un système fermé, dans des réseaux, même chrétiens, mais ils ne travaillent que pour leur système, que pour leur groupe, que pour leur réseau, voire même des réseaux internationaux. Et sortir de là, voyez-vous, si vous êtes chrétien, ben vous êtes considéré des fois comme un païen, parce que vous n'êtes pas dans leur groupe, vous n'êtes pas dans leur réseau. Si vous aimez le Seigneur et que vous servez le Seigneur d'une autre façon, entre guillemets, de fonctionner que eux, ils fonctionnent, alors, voyez-vous, ils n'arrivent pas à comprendre ces choses. Pour eux, servir Christ, c'est être, voyez-vous, régulé dans un système, être régulé dans peut-être un bâtiment, dans une association, dans une peut-être une dénomination, que sais-je, mais en tout cas, le Seigneur est souverain, vous savez, et le Seigneur, il se plaît de bénir les uns, de bénir les autres, et aussi le royaume de Dieu, c'est quelque chose, voyez-vous, qui nous échappe, et le Seigneur est à l'œuvre dans ce monde, le Saint-Esprit est à l'œuvre, et Dieu utilise qui il veut et quand il veut. Alors déjà, dans l'Ancien Testament, quand on considère l'Ancien Testament, on retrouvait déjà cet état d'esprit et cette mentalité. Dans Nombre, chapitre 11, versets 25 à 29, l'Éternel, il est écrit que l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse, et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, mais Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. La parole nous dit ici, dans Nombre 11, qu'il y a eu deux hommes, l'un appelé Eldad, qui signifie Dieu a aimé, et l'autre Médad, qui signifie amour. Et Josué dira, mais Moïse, mon Seigneur, empêche-les, voyez-vous, de prophétiser. Alors vouloir bloquer ceux qui aiment le Seigneur. Voilà, vouloir les empêcher de pouvoir parler au nom du Seigneur, d'agir au nom du Seigneur, de prophétiser par l'Esprit et de servir Christ, alors que c'est quelque chose, voyez-vous, qui est quand même grave. Prions les uns pour les autres, soyons solidaires et plaise au Seigneur d'agir comme cela lui plaît. Alors question, comme Moïse, réjouissons-nous toujours des dons que Dieu fait aux autres? Voilà. Ou est-ce que nous sommes jaloux? Ou est-ce que nous sommes envieux? Ou est-ce que cela ne nous plaît pas? Cela nous dérange de voir que le Seigneur puisse bénir un tel ou une telle? En tout cas, aucun individu, aucun groupe n'a l'exclusivité des dons. Voilà, le Seigneur est souverain, il donne, il fait grâce à qui il veut. Mais vous savez, l'homme aime toujours avoir le pouvoir. L'homme, voyez-vous, souvent se croit pour Dieu, il cherche à contrôler. L'homme aime diriger, voyez-vous, mais tout ça toujours selon des pensées humaines. Tout ça toujours selon des plans humains. Dans Philippiens 1, verset 15, il est dit, l'apôtre dira, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes.
L'apôtre dira, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, dira l'apôtre, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Qu'importe, dira l'apôtre. Certains, voyez-vous, avaient de bonnes dispositions pour annoncer le royaume de Dieu. D'autres le faisaient certainement dans un esprit de compétition, d'orgueil, de dispute, de conflit, voyez-vous. Mais l'apôtre, au final, dira, qu'importe. Voilà, qu'importe, chacun, de toute manière, devra rendre compte à Dieu pour lui-même. En tout cas, apprenons à servir le Seigneur dans une bonne mentalité, dans un bon état d'esprit, en évitant, voyez-vous, tous les esprits sectaires, en évitant d'être centrés sur nous-mêmes ou sur quelques personnes, mais que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous puissions œuvrer selon son plan. Alors, sauver pour servir. Alors, comment servir Christ? Nous devons le servir premièrement dans un esprit nouveau. Et dans Romains chapitre 7, il nous est parlé du chrétien qui est affranchi de la loi et qui sert Dieu dans un esprit nouveau. Et l'apôtre dira, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, dira l'apôtre, maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, c'est-à-dire dans un esprit renouvelé par le Saint-Esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Alors la mort nous a fait sortir. La mort est notre identification par la foi dans la mort du Christ Jésus par le baptême, nous a fait sortir de la prison où la loi nous gardait captifs. À présent, nous possédons une vie nouvelle qui est la vie même du Christ Jésus, qui est la vie de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit de Dieu. Nous sommes libres maintenant de servir Dieu d'une autre manière et nous ne le servons plus, voyez-vous, sous certains carcans. Nous ne le servons plus sous le régime de la peur, de la loi, de la crainte, de la servitude, sous le régime périmé du code légal, assujetti à toute espèce de prescription, mais nous le servons librement. Sans crainte, voyez-vous, dans l'amour, avec la force que nous donne l'Esprit de Jésus, et en marchant par la foi, animés, voyez-vous, de l'Esprit du Seigneur. Servir dans un esprit nouveau, c'est-à-dire servir dans un nouvel état de vie dans lequel le Saint-Esprit nous place. Voilà, comme pour produire un nouvel état. Qui est quoi? Qui est la vie éternelle. Alors je le répète, servir dans un esprit nouveau, c'est-à-dire servir dans un nouvel état de vie, dans lequel le Saint-Esprit nous place, comme pour produire un nouvel état, qui est la vie éternelle. Ce qui nous renvoie à Romains 6, verset 4, où il est dit, nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, voilà, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voilà, nous avons été crucifiés avec Christ. Et l'apôtre dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et nous également, nous avons été, voyez-vous, ensemencés de lui. Nous sommes unis à lui. Nous avons été unis dans sa mort par la foi. Et nous avons goûté aussi à cette résurrection, déjà, voyez-vous, dans notre esprit, en attendant la résurrection de notre corps, qui un jour sera glorifié. Mais nous sommes passés, voyez-vous, déjà par cette mort, par une mort certaine, par une immersion, voilà, une immersion spirituelle en Christ par le Saint-Esprit. Et nous formons maintenant avec le Seigneur un seul esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 17. La parole nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors le baptême d'eau constitue l'identification extérieure d'une réalité intérieure. Si nous nous faisons baptiser, c'est parce que nous avons compris quelque chose du Seigneur, c'est parce que nous avons quelque chose s'est passé dans notre cœur, nous avons reçu le Seigneur en nous, et maintenant nous sommes prêts à nous engager, à nous alliancer avec lui, publiquement.
C'est un peu, voyez-vous, comme le mariage, on nous met une alliance au doigt, mais ce n'est pas parce que nous avons une alliance au doigt que maintenant le mariage est fait, que maintenant, voilà, je serai un bon mari, ou que maintenant, voilà, tout va tourner comme sur des roulettes. Non, pas du tout. Oui, il y a une alliance au doigt, c'est vrai, c'est un symbole, mais tout se joue dans le cœur, tout se joue ensuite dans la construction, dans l'harmonie, dans le respect, dans l'amour, dans tout un parcours, dans tout un cheminement, voyez-vous, qui ne se fait pas en un jour. L'eau ne sauve pas, voilà, les symboles ne sauvent pas, mais le baptême d'eau symbolise la foi sincère qui sauve. Voilà, l'eau ne sauve pas, mais le baptême d'eau symbolise la foi sincère qui sauve. Voilà, c'est Jésus qui sauve. Les symboles ne sauvent pas. C'est le Christ Jésus qui nous sauve. Alors servir dans un esprit nouveau. L'origine de ce mot nouveau en grec signifie, voilà, cela a ce sens, ce mot nouveau en grec, cela a ce sens de nouveau, de neuf, en ce qui concerne la forme, fait récemment, frais aussi, frais, récent, non usé, non porté. Voilà ce que signifie nouveau. En ce qui concerne la substance, cela signifie quelque chose d'une nouvelle sorte, sans précédent, non commun, inouï, inconnu. Voilà. Vous savez, quand nous avons reçu le Seigneur, nous ne l'avons peut-être pas bien compris sur le fait. On sait qu'il s'est passé quelque chose dans notre cœur. On sait qu'il y a eu un miracle, que le Saint-Esprit est venu en nous, que le Seigneur nous a touchés, que nous sommes nés d'en haut. On le sait, mais on n'arrive pas trop à expliquer. Mais la parole nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées dans mon esprit et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur nous a recréés. Voilà. Et dans Galates 6, verset 15, il est dit que ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, c'est de naître de nouveau. C'est aussi de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, une nouvelle création, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors se revêtir de l'homme nouveau. La Bible nous appelle à nous revêtir de la puissance d'en haut, selon Luc 24, verset 49, être rempli du Saint-Esprit. La Bible nous appelle à nous revêtir des armes de la lumière afin de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres et de vivre comme des enfants de lumière, voyez-vous, de ne pas vivre d'une manière cachée, dans l'obscurité, dans le noir. La parole nous appelle à nous revêtir du Christ Jésus, du Seigneur Jésus, dans Romains 13. Être trouvé vêtu aussi et non pas nu, voilà, à pouvoir, voyez-vous, nous entretenir dans le Seigneur, nos vêtements pour qu'ils soient blancs, pour qu'ils ne soient pas sales, pour que nous ne soyons pas trouvés dévêtus lors de son avènement, confus, couverts de honte, mais que nous soyons trouvés habillés, tout beau, tout neuf, propre, nickel, vous savez, pour que nous puissions aussi partir lorsque le Seigneur paraîtra. La parole nous appelle à nous revêtir de toutes les armes de Dieu comme de bons soldats du Christ Jésus, armés, câblés, afin de faire face, voyez-vous, à toute espèce de tentation, de péché, de vice, d'esprits qui sont dans ce monde, qui influencent, voyez-vous, toute espèce de courant et qui emmènent les hommes loin de Dieu, qui emmènent les femmes, voyez-vous, à la dérive, dans toute espèce de travers, de vie misérable, de vie, voyez-vous, chaotique, dans la pratique du péché et du mal. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de la cuirasse de la foi et de la charité, d'entrailles aussi, de miséricorde, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, selon Colossiens chapitre 3. Alors revêtons-nous de toute la vie du Seigneur Jésus. Revêtons-nous de la vie de l'Esprit, revêtons-nous du Seigneur, de cette vie trinitaire. Alléluia. Alors sauvés pour servir. Nous sommes appelés aussi à servir Christ selon des principes d'adaptation et de tolérance. Alors dans Romains 14, il est dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Voilà, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Voilà, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien
de moins. En tout cas, le Seigneur nous accueille, voyez-vous, dans notre condition, et que nous mangions ou non. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? Alors, c'est l'apôtre qui le dit, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Il y a des gens qui se bagarrent sur des dates, sur des jours, voyez-vous, à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. La parole nous dit, certains font une distinction entre les jours, d'autres non. Tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Voilà. Celui qui distingue entre les jours, il le fait pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne le mange pas, et il rend grâce à Dieu. Vous savez, il n'y a rien de difficile à comprendre là-dedans, hein. On n'a pas besoin d'avoir fait de la théologie, des grandes écoles. C'est tellement simple à comprendre. En effet, dira l'apôtre, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions. Nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Et l'apôtre dira, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Voilà. Que t'importe ton frère, que t'importe ta sœur, toi viens et suis-moi. Un tel c'est un tel, une telle c'est une telle, mais toi, cherche à connaître le Seigneur, toi affermis tes pas devant le Seigneur, toi mets de l'ordre dans ton cœur, toi agis selon la révélation que Dieu te donne, marche en nouveauté de vie, apprends à marcher par l'Esprit du Seigneur, parce que chacun devra rendre compte à Dieu pour lui-même. Tu ne rendras pas compte à Dieu pour ton voisin, ni pour ta voisine, ni pour ton pasteur, ni pour tes frères et sœurs. Tu devras rendre compte à Dieu pour toi-même, Dieu et toi. Alors ne nous jugeons donc plus, dira l'apôtre, les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Voilà. Ne soyons scandale à personne, travaillez de vos mains, vivez tranquille, ne devez rien à personne. Regardez ce que vous avez à faire et mettez de l'ordre là où il y a à mettre de l'ordre et avancez avec le Seigneur. Alors la parole, bien sûr, nous dit que pour un aliment, pour l'observation d'un jour, pour une chose ou une autre, si tu scandalises ton frère, tu ne marches pas selon l'amour. Que notre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et l'apôtre dira, celui qui sert Christ de cette manière, voilà, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Voilà, que le Seigneur nous aide à le servir de la bonne manière. Nous avons bien besoin de lui, de sa grâce. Alors servir Dieu, c'est le servir aussi librement et de bon gré, c'est-à-dire de bon cœur. Dans Deutéronome chapitre 10 et au verset 12, il est dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà, en 3 fois nous avons l'Éternel ton Dieu. Ça m'a fait penser bien sûr à la triunité. Le Seigneur nous appelle à le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, à le craindre, à l'aimer, à sanctifier son nom, à marcher dans ses voies et à le servir librement, voyez-vous, de bon cœur, de bon gré, avec joie. Dans Exode 23, verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà. Quand nous servons le Seigneur ne nous oublie pas. Voilà. Et Dieu dit même, vous verrez la différence que je ferai entre celui qui me sert et qui ne me sert pas. Dieu bénira notre pain. Merci Seigneur pour notre pain. Merci pour l'eau que nous buvons. Merci pour les grâces que tu déverses. Merci aussi d'éloigner de nous la maladie, de nous restaurer si nous sommes malades, de réparer nos corps mortels. Là où il y a des douleurs, là où il y a peut-être de l'arthrose, là où peut-être les os vieillissent, là où il y a peut-être de la souffrance,
Là où il y a peut-être un chagrin de cœur, peut-être même une dépression, qui sait, mais le Seigneur a ce pouvoir de relever les cœurs, de bénir les âmes, les familles, les papas, les mamans, les petits et les grands, de bénir son peuple. Dieu a les provisions. Voilà, Dieu a des provisions de bénédiction, de relèvement, de guérison, de restauration, d'instruction, de direction. Et le Seigneur ne nous a pas oubliés. Dans Hébreux 12, verset 28, il est dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Voilà, soyons toujours gratitude. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qu'il y soit agréable avec piété et avec crainte. Voilà, pour terminer, l'exemple aussi du serviteur parfait. Vous savez, c'est qui? L'exemple du service parfait et du serviteur parfait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Philippiens 2,5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Voilà. Jésus s'est abaissé en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, non pas, voyez-vous, dans toute espèce d'éclat pour frapper les regards, mais d'une manière toute simple, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, soyez bénis par ces quelques paroles pour ceux qui écouteront ce message. Que le Seigneur vous bénisse dans votre marche avec lui, dans votre service pour lui. Voilà, soyez renouvelés, soyez motivés, encouragés. Nous croyons que l'avènement du Seigneur est proche. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu connaît nos cœurs. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Le Seigneur connaît ceux qui le cherchent, ceux qui veulent avancer. Que le Seigneur en tout cas vous bénisse là où il vous a placé, là où il vous a mis, et que vous puissiez aussi porter du fruit à sa gloire. Voilà, soyez bénis et merci encore pour votre écoute. À la prochaine, Dieu voulant. Amen.